Masechet Nazir, résumé du Daf Mem Vav. La Mishnah ici traite l'étape des korbanot, après les korbanot. Donc il doit cuire maintenant la viande de son korban shlamim. Et le Kohen il prend les parties qu'il mérite du korban shlamim qui sont en fait la pâte avant. Le Kohen prend aussi un pain de chaque sorte. Il y avait 2 sortes de pain, il prend un de chaque. Il y avait plusieurs pains de chaque sorte, il prenait un pain de chaque sorte. Et puis, il fait maintenant la mitzvah noufa, le balancement sur les mains du nazir. Ensuite, le nazir peut boire déjà du vin et se rentamer pour les morts. Rabbi Shimon il dit, dès que on a fait un korban, dès que le sang d'un korban était jeté au misbéach, le nazir a le droit déjà au vin et à se rentamer pour les morts. La Gemara ramène une machloket dans une braïta entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, qui se base sur un passage qui dit, et ensuite le nazir pourra boire du vin. Qu'est-ce que ça veut dire ensuite et après quoi? Selon Rabbi Eliezer, après tout. Une fois qu'il a tout terminé, toutes les étapes des korbanot, il peut ensuite boire du vin. Chachamim disent non, dès qu'il a fait un korban, ça y est, il est permis au vin. La Gemara ramène les différentes drachot, donc chacun, quelle est la raison de ces drachot-là? La Gemara ensuite ramène Rav qui dit que si le nazir n'a pas fait le balancement en question, il n'a pas le droit au vin. Et la Gemara s'étonne un peu, ça va selon qui? Selon Rabbi Eliezer. C'est évident parce qu'on a dit après toutes les étapes. Selon les Chachamim, c'est faux, puisque d'après les Chachamim, dès qu'un korban a été fait, selon les Chachamim, c'est bon, il peut déjà boire du vin dès qu'un korban a été fait, même si c'est pas encore rasé, car même s'il n'a pas fait le balancement. La Gemara ramène là-dessus 2 versions pour répondre à cette question. Première version qui vient dire, selon Rabbi Eliezer, qui a dit qu'il faut tout terminer, eh bien, le chidouche, il est de dire que j'aurais pu croire que le balancement n'est pas indispensable, n'est pas obligatoire, puisqu'on est quitte du korban même sans ce balancement. Et donc, j'aurais pu croire que même sans ça, il a le droit au vin, Kamash Malan, que non, il n'a pas le droit au vin, tant qu'il n'a pas tout terminé, même le balancement. La Gemara ramène une deuxième version, qui dit que ça va selon les Chachamim. Les Chachamim qui ont dit en général, eh bien, on a vu que, on avait demandé, mais selon les Chachamim, pourquoi tu dis que le balancement est obligatoire? Pourtant, ils disent même si c'est pas rasé, il a le droit au vin, qu'à la première que s'il n'a pas fait le balancement. Et puis la Gemara vient dire, ben non, selon les Chachamim, le balancement est obligatoire. Et la Gemara le démontre d'une marloquette Bet Shammai Bet Hillel, ou plutôt, disons, ça commence par une braïta qui dit, aussi bien s'il a des mains que s'il n'a pas de mains. C'est comme ça la loi du Nazir. En ce qui concerne la tnoufa, le balancement, aussi bien s'il a des mains que s'il n'a pas de mains. Qu'est-ce que ça veut dire ce aussi bien? Cette comparaison-là, tu peux la comprendre de 2 manières. Et tu peux la comprendre dans le sens de la kula, pour dire que dans tous les cas, il est quitte. Tu peux comprendre dans le sens de la khumra pour dire que dans tous les cas, le balancement est obligatoire. Et donc la Gemara, elle explique cette braïta selon les différentes versions en fonction du raisonnement de la sugya. La Gemara ramène aussi une discussion entre Bet Shammai et Bet Hillel à propos d'un nazir qui n'a pas de cheveux, comment on fait? Ou Bet Shammai et Bet Hillel sont en machloket là-dessus. Et nous avons une machloket des Amoraïm. Comment comprendre Bet Shammai et Bet Hillel? Est-ce que selon Bet Shammai, il n'a pas de solution? Et selon Bet Hillel, il fait passer un rasoir sur sa tête vide, c'est pas grave? Ou le contraire, selon Bet Shammai, il fait passer le rasoir sur la tête. Non, selon Bet Shammai, il n'a pas besoin de rien faire, et il est quitte, ça y est. Et selon Bet Hillel, il doit faire passer, mais il peut pas, parce qu'il n'a pas de cheveux, donc il n'est pas quitte, il ne peut pas terminer sa nézirut. Mishnah suivante. Si c'est rasé après un korban, il se trouve que le korban, il n'est pas soul, il n'est pas quitte non plus de la mitzvah de la tiglachat, de s'être rasé. Et les korbanot, les suivants qu'il a fait ensuite, ne sont pas bons non plus. Si maintenant, il s'est rasé après le korban khatat qui a été fait chez l'olishma, pas en son nom, pas au nom du korban khatat. Et ensuite, il s'est rasé donc, et ensuite il a fait les autres korbanot correctement. Eh bien, ici à nouveau, comme on a dit, il n'est pas quitte de rien du tout. Il n'est quitte de rien. Si par contre, il s'est rasé après le korban ou le korban shlamim qui a été fait chez l'olishmo, et ensuite il a fait les autres korbanot correctement, à nouveau, ici, on dira, il n'est pas quitte. Parce que
le korban qui a été fait chez le lishmo, même si c'est pas un korban khatat, où tu dis qu'il est pas soul, c'est un autre korban où tu dis le korban il est kasher, mais il n'est pas quitte de sa mitzvah. Puisqu'il n'est pas quitte de sa mitzvah, il se trouve que la tiglachat n'a pas été faite correctement, ni les korbanot qui suivent. Rabbi Shimon dit non. À partir du moment où il a fait un korban kasher, peu importe si c'est un korban pour sa nezirut ou pas un korban pour sa nezirut, dans tous les cas, il est quitte de la tiglachat qu'il a fait ensuite. Si maintenant il a terminé les 3 korbanot, il se trouve que un d'entre eux était kasher, là c'est sûr que quand il s'est rasé c'était kasher, parce qu'au moins un korban était kasher, il devra simplement compléter les autres korbanot qui lui manquaient. La Gemara déduit de la Mishnah que selon Rabbi Shimon, un nazir qui s'est rasé après un korban qui est kasher, un korban du nazir qui est kasher, n'importe lequel, même si c'est sans rapport avec sa nazirut, eh bien on pourrait démontrer de la Mishnah, prouver de la Mishnah qu'il est quitte. La Gemara le montre des psukim aussi, c'est pas écrit dans le passage qu'il mettra les cheveux sur son korban shlamim, c'est qu'il mettra les cheveux sur le korban shlamim, sous le korban shlamim, c'est-à-dire n'importe quel korban shlamim que le nazir a fait, même un korban shlamim qui n'a pas de rapport avec sa nazirut, il est quand même quitte pour se raser ensuite.